Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'espère qu'il sera vraiment rapide. Il est 14h30, j'ai rendez-vous à 15h avec ma cousine à Aromazone et j'ai pas encore mangé. Donc je vais être en retard, Audrey. Quand tu verras la vidéo, je suis désolée ma chérie. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler en fait des cours en fait de la réussite à la fac. Parce que moi personnellement je suis à la fac et donc je voulais vous donner mes conseils. Comme vous le savez, je suis en dernière année, donc c'est la fin, c'est la fin j'espère de mes études et j'ai pas mal de conseils à vous donner. Mon premier conseil ce serait de s'organiser. Donc personnellement j'ai beaucoup de mal dans ma vie en général à m'organiser. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis imprimé un agenda que j'ai trouvé sur Etsy. Si vous voulez le lien, je vous le mets dans la barre de description. C'est un super agenda selon moi. Donc il est divisé en mois, en semaines. On peut rajouter des notes, on peut mettre des objectifs par semaine, par mois, des choses à faire dans la semaine. Enfin, c'est pas mal. J'ai également donc mon calendrier sur mon smartphone et sur ma tablette que j'essaie de synchroniser. Donc ça me permet en fait de tout le temps être vraiment au fait de ce que je dois faire. Donc bien sûr, le but c'est pas de savoir ce que vous avez à faire et de pas le faire. Moi c'est ce que je faisais en tout cas. Je mettais plein de rappels, etc. Et puis après, je m'étais ignorée. Donc bien sûr, je ne faisais rien de ce que je devais faire. Cette année, c'est ma dernière année. J'ai vraiment envie d'être organisée. Enfin, bientôt, je vais me lancer dans la vie professionnelle. J'aimerais pouvoir allier ma vie professionnelle et continuer à aller sur YouTube et pouvoir faire du contenu. Donc il faut vraiment que je m'organise parce que voilà, j'ai envie de faire les deux, mais il faut que je m'organise. Et donc c'est pour ça que même au niveau de la fac, je me rends compte qu'il faut énormément s'organiser parce que on peut rapidement être dépassé par tout ce qu'on a à faire à la fac. Essayez d'être réaliste aussi dans les tâches que vous avez à faire. Ne vous dites pas ouais je vais faire ça en 1 heure quand vous savez pertinemment que ça vous prendra plus d'1 heure. Voilà. Faites-vous des to-do list, des choses à faire sur Evernote. Enfin, gardez vraiment cet esprit d'être organisé, de savoir ce que vous devez faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois et de réaliser vos objectifs. Je pense que c'est super important quand on est à la fac. C'est mon premier conseil et ça fonctionne vraiment pour moi. Deuxième conseil, et c'est vraiment un truc de fac ça, c'est aller assister aux cours. Sincèrement, si vous n'êtes pas en cours, vous ratez plein d'informations. Si vous avez des questions, vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir les poser. Vous prenez les notes de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément les vôtres. La personne, elle était en cours, donc il y a des choses qu'elle a saisies, qu'elle a peut-être pas notées, et inversement, enfin voilà. Vous à la fin, vous prenez des notes qui ne sont qu'une seconde main, c'est pas vous qui les avez prises, vous n'êtes pas sûr de ces notes-là. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est compliqué de pas aller en cours. Après, je sais, j'ai travaillé et je travaille encore en faisant mes études. Il y a des cours auxquels on peut pas toujours assister. Donc récupérez les PowerPoint, n'hésitez pas à récupérer les adresses mail de vos professeurs, leur envoyer des mails pour leur poser des questions. Les profs généralement, même à la fac, ils sont très ouverts, ils sont contents qu'on leur pose des questions, qu'on s'intéresse à leur matière, donc n'hésitez pas, fusillez-les de questions, ils vont adorer. Et voilà, mais au maximum assister aux cours. Je sais que des fois ça fait mal quand on est loin de la fac elle est à 2h et qu'on commence à 8h et qu'on finit à 10h, donc on se dit on y va, on fait 4 heures de transport pour 2 heures de cours. Je sais que ça peut être chiant, je l'ai déjà vécu, mais c'est important d'aller en cours. Vous allez rater des infos qui sont importantes, donc faites vraiment le choix d'aller en cours ou bien de vraiment rattraper le cours et pouvoir poser des questions à vos profs. Mon troisième conseil, c'est de se faire violence. Et donc ça a l'air super barbare comme ça, mais non, en fait il faut se faire violence, c'est-à-dire que j'essaye, et vraiment j'y arrive pas encore, j'essaye tous les soirs de travailler au moins 1 heure, voire 2 heures, mes cours. Donc c'est-à-dire relire des cours, faire des recherches, si des recherches à faire, voilà, organiser mes cours, enfin remettre de l'ordre dans mes cours, remettre de l'ordre dans mon esprit, noter ce que j'ai à noter, avancer sur des dossiers s'il le faut, 1 à 2 heures par jour, du lundi au vendredi. Et le samedi, j'essaie de travailler 4 heures. D'un coup d'affilée, le matin de préférence, comme ça j'ai mon après-midi. Alors je sais, tout le monde se dit vendredi c'est le week-end, on est en week-end, on va profiter. Oui, mais en fait, si vous laissez le week-end passer, lundi arrive et vous recommencez dans votre routine et vous n'avez pas le temps d'avoir avancé sur tellement de projets que vous avez à la fac, etc. Donc il faut aussi se faire violence. Ensuite, aller à la BU. Donc la rentrée, c'est depuis septembre. Si depuis septembre, tu n'as jamais posé ton pied à la BU, c'est grave.
faut aller à la BU, c'est là que vous avez tous les documents, c'est là que vraiment tu vas t'informer, tu auras un bon environnement de travail. Donc moi par exemple, j'ai des journées assez pleines et je rentre chez moi à 21h, 21h30, donc je dois m'accorder 1h30 de travail après ça. Si toi tu as un bon emploi du temps, si tu as des trous dans ton emploi du temps, va directement travailler à la BU, c'est un bon environnement pour travailler, vous avez énormément de documents, vous pouvez faire des recherches, que ce soit pour un mémoire, pour un dossier, pour vous, votre culture générale, pour vos matières, pour élargir vos horizons sur les choses que vous apprenez en cours. Aller à la BU, c'est primordial quand on est étudiant. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est mon 5e et dernier conseil, c'est de faire des fiches, de prendre des notes. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez par exemple à la BU, vous allez lire quelque chose, il faut noter. Il faut noter le titre du livre, les références du livre et noter les informations que vous avez apprises dans ce livre. Parce que vous ne pouvez pas perdre du temps. Vous pensez là tout de suite que l'information, vous l'avez, c'est bon, elle est enregistrée. C'est faux, elle n'est pas enregistrée. Dans 2 mois, vous avez déjà oublié. Et vous n'allez pas vous retaper ce travail d'aller chercher des documents à nouveau que vous avez déjà lus. C'est nul. Faites des fiches. Faites des fiches de tout ce que vous faites. Un article, vous notez. Des recherches personnelles sur un thème, vous notez. Notez toutes les informations que vous avez, c'est super important, vous allez éviter de perdre du temps pour rien et quand les examens vont arriver, franchement, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais pas trop dramatique, j'espère, mais c'est vraiment que ça me tient à cœur. Mes études me tiennent à cœur. J'aime apprendre, j'aime les études que je fais. Et je pense que vous aussi, si vous êtes à la fac ou en BTS, ou peu importe où vous êtes, vous aimez ce que vous faites aussi. Et vous avez envie de réussir, de peut-être exceller. Et pour moi, c'est un petit peu les recettes de la réussite, scolairement parlant, dans les études supérieures. Donc voilà. Et bon, j'avais dit que c'était le dernier conseil, mais non, j'en ai un 6e, c'est de ne vraiment pas se décourager. J'ai raté ma première année de fac parce que je bossais pas, parce que voilà, j'étais totalement flemmarde, j'étais à 8000 km de mes parents, j'avais 18 ans, je sortais tout le temps. Oui, j'ai raté ma première année, c'est pas grave, j'en ai fait une deuxième et elle était très bien, ma deuxième année. Après j'ai eu des mentions, etc. J'ai changé de master 1, donc j'ai perdu une année de plus. En master 1, j'ai été vers une orientation qui me convenait pas, et ben j'ai changé de master tout simplement, j'ai perdu une année. Et vraiment, vous ne laissez pas décourager, on a tous des parcours différents et c'est pas des erreurs de parcours, c'est juste, ça fait partie du parcours, c'est des éléments du parcours et il faut aussi les apprécier autant que vos réussites dans votre parcours. Moi, je suis heureuse de mon parcours scolaire, je suis heureuse de ce que je fais à la fac, j'aime ce que je fais à la fac, j'aimerais pouvoir continuer, limite, mais j'aimerais bien gagner de l'argent maintenant. Voilà. Vraiment, je voulais un message positif à la fin de cette vidéo parce que je trouve que c'est important. Donc si vous faites vos études, bon courage. Si vous allez reprendre vos études, bon courage. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vous aussi vos conseils. Donc que vous avez par rapport à la fac, etc. Ça peut être bien de laisser vos conseils, comme ça on peut partager. Si vous avez aimé, vous mettez des pouces j'aime, je vous l'ai déjà dit. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!